Salut tout le monde, bienvenue dans ce 16e épisode où... Bon, je sais pas comment... Ouais, ça. 16e épisode, on était arrêté... Je sais plus où on était arrêté où déjà exactement. Ah oui, il y avait presque... Le début de... C'est ça, on s'était arrêté où il y avait un début de relation entre Gisèle et Michel. Il s'était écoulé une semaine depuis que la fille aux cheveux blancs s'était installée au manoir. Vivre dans une maison à ce point dénuée de lumière est une expérience, je pense, à rendre claustrophobe à n'importe qui. Quiconque habitué un tant soit peu à la lumière du soleil aurait trouvé cela insupportable au quotidien. Mais pour elle, le manoir avec ses murs de prison et son manque de lumière ou de loisirs était le seul endroit où elle bénéficiait de répit. Michel et elle gardaient leur distance, pourtant il passait le plus clair de son temps dans sa chambre, où il avait formellement interdit à la fille aux cheveux blancs de pénétrer, ce qui l'empêchait de l'améliorer les choses en se rapprochant de lui. Néanmoins, ils se croisaient de temps à autre dans le couloir. Ils changeaient en regard, ne serait-ce qu'un instant. Ça ne durait jamais plus de quelques secondes. À chaque fois qu'elle le voyait, elle ne manquait pas de lui faire un petit sourire. Il ne disait jamais rien, mais comparé à son arrivée où il ne daignait même pas la regarder, il y avait du progrès. Il semblait faire de plus en plus attention à elle. Un jour, la fille aux cheveux blancs alla dans la cave, soucieuse. Mince, c'est embêtant. On ne peut pas descendre au village. Mais si l'on ne fait rien rapidement... La provision était stockée à la cave. C'était un assortiment de produits non périssables, d'aliments séchés, de viande et de fromage fumé. Ces vivres leur fournissaient leur repas quotidien, mais les réserves commençaient à s'épuiser. Si elle n'avait pas été pourchassée, elle aurait pu aller au village sans en procurer davantage. Ou bien, si elle en avait eu le cran, elle aurait pu capturer un animal sauvage pour le manger. Hé hé. Mais vous savez, maître, une petite chose délicate comme elle n'était pas en mesure d'aller chasser. Comment fait-il pour se réapprovisionner d'habitude? De là, d'autres questions concernant Michel commencèrent à surgir dans son esprit. Il avait beau d'avoir l'air d'être dénué de toute vie. Il devait quand même se nourrir, non? La fille aux cheveux blancs hocha de la tête et sortit de la cave résolue à lui rendre visite dans sa chambre. Ah. Mais sur le chemin, elle le vit près de l'entrée. Immobile, à regarder fixement la porte, éclairée par une seule bougie, il semblait attendre quelque chose. Je vous posais une question? Allez-y. Je viens de la cave et j'ai remarqué que les provisions diminuaient à vue d'œil. Comment faites-vous d'ordinaire? Vous allez vous réapprovisionner au village? Je n'ai pas mis le pied dehors depuis 10 ans. Alors, comment... Et si je vous disais que je ne mange pas? Que je ne suis pas de ce monde. Et qu'en tant que tel, je n'ai nul besoin de me nourrir. Qu'en penseriez-vous? Cela me paraissait très économique. Si vous pouvez survivre sans avoir mangé, voilà qui nous ôte une épine du pied. Si c'était possible, j'aimerais avoir aussi ce don-là. Il semblerait qu'essayer de vous effrayer soit une perte de temps. Ah? T'es censé m'effrayer? Tant pis. Ça n'a pas d'importance. Vous m'avez demandé pour la nourriture dans le cellier. Le moment approche. Entendez et vous comprendrez. Est-ce que vous... Et voilà. Ah? Si vous voulez savoir d'où viennent mes provisions, ouvrez la porte. Mais je dois me cacher? Il n'y a plus personne à la porte. Le toc n'était qu'un signal.
signal? Hmm. La fée aux cheveux blancs se tourna vers Michel pour lui poser plus de questions, mais il détourna le regard. Trouvez la réponse vous-même, semble-t-il lui dire. Il prit son temps pour rassembler son courage et se dirigea vers la porte. Oh! C'est lumineux. La lumière du soleil, qu'elle n'avait pas vue depuis un certain temps, était si éclatante qu'elle brûlait presque ses yeux. Le soleil n'avait pas gagné en intensité, il avait simplement passé tant de temps dans l'obscurité que ses yeux n'étaient plus habitués à de telles luminosités. La couleur de ses yeux la rendait déjà plus sensible à la lumière, donc, quand elle sortit, le monde entier était devenu tout blanc. La fée aux cheveux blancs resta immobile pendant 10, peut-être 15 secondes, et quand ses yeux eurent fini de s'adapter à l'éclat ambiant... Qu'est-ce que c'est? Elle manqua une caisse posée au sol, à ses pieds. Elle tourna la tête pour demander à Michel ce qu'était cette boîte, mais le manoir était si sombre qu'il semblerait totalement séparé du monde extérieur. Et là où elle se tenait, elle était incapable de différencier Michel des ombres qui l'entouraient. Tendu, elle eut un pincement au cœur, et voulut retourner dans cette obscurité aussi vite que possible. La fée aux cheveux blancs en était venue à préférer ce monde sans lumière. La caisse était assez lourde. La jeune fille frêle eut beaucoup de mal à la rapporter dans la demeure. Mais elle finit par réussir à la traîner jusqu'à la porte d'entrée. Et là, tout devint noir à nouveau, hormis la faible vacillement de la bougie qui flottait dans l'air. Vous pouvez la laisser ici. Je vais m'occuper du reste. Qu'est-ce... Hmm. Dans un mot, Michel s'approcha d'elle et de la boîte, sortit un couteau qu'il avait de toute évidence caché dans ses vêtements. Au moyen du couteau, il découpa la corde qui entourait la boîte. Allez-y, ouvrez-la. À sa demande, elle plaça la main sur le couvercle. Elle ne savait absolument pas ce qui se trouvait à l'intérieur de cette livraison inattendue. Celui qui l'avait apporté était déjà parti depuis longtemps. À la vue de cette étrange boîte, elle sentit ses nerfs de tendre cependant. Ce qu'il trouva quand elle souleva le couvercle n'était que de la nourriture tout à fait ordinaire. Ah ah. Qu'est-il de drôle? Non, c'est simplement que je ne m'attendais pas à ça. Et moi qui m'inquiétais de ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. On venait juste de parler des provisions de la cave. Oui, c'est vrai. Cela m'a échappé. Cela devrait nous durer un certain temps. Tout est en concert, comme ce qu'il y a dans la cave. Mais je ne comprends pas. Qui peut bien vous faire toutes ces livraisons? Il devrait y avoir un livre aussi, également. Quoi? Ah, le voilà. Dans la bibliothèque, il avait 10. Ah non, dans la bibliothèque, il avait dit que sa famille lui envoyait un livre tous les mois. Cette boîte viendrait donc d'eux. Si c'était le cas, pourquoi la personne qui a fait la livraison était partie sans même lui parler? Que s'est-il passé avec sa famille? Est-ce qu'il est ici parce qu'ils veulent qu'il soit ici? Ou parce que lui, il l'a choisi? Veuillez apporter le livre à la bibliothèque. Je descendrai le reste des fournitures à la cave. Mais c'est une grande boîte, je suis sûr que vous apprécierez de l'aide. Ce ne sera pas nécessaire. Prenez le livre et partez. Mais... Très bien, restez ici comme vous voulez. Je m'occupe de tout. Ah, attendez. Juste une minute, je vous prie. Qu'y a-t-il? Vous n'êtes pas obligé de répondre si vous ne voulez pas. Et
Je n'aurais pas à paraître indiscrète, mais je ne peux pas m'empêcher de me poser des questions. Dites ce que vous avez à dire, je vous prie. Je me demande si vous pouvez me dire pourquoi vous vivez ici dans ce manoir. Celui qui a livré cette boîte, pourquoi est-il parti avant même que vous n'ouvriez la porte? Se pourrait-il, par hasard, que vous soyez emprisonné ici? Hmm. Je vous l'ai dit le tout premier jour, je suis maudit. Un homme maudit vit tout naturellement dans une maison maudite. Oui, mais une réponse tellement vague. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes dans la situation où vous êtes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a tant de choses que je ne sais pas. Et je ne suis même pas sûr que cette malédiction existe en premier lieu. Je vois. C'est un doute parfaitement raisonnable de votre point de vue. Comme on vous a pris pour une sorcière à cause de votre apparence. Tout à fait logique que vous pensiez que ma malédiction puisse être forgée de toutes pièces. Qu'elle soit une métaphore pour autre chose. Très bien. Venez avec moi. Quoi? Je vais vous montrer ma malédiction. Alors qu'il tournait les talons, la fille aux cheveux blancs crut apercevoir un léger sourire dans le coin de son visage. Comme si tout cela n'était qu'une blague de mauvais goût. Ce sourire taillé comme un masque était bien plus froid que tous ses airs d'ennui ou de dédain. Malgré sa crainte, elle suivit Michel. Il avait beau être très reconnaissable dans une foule. Sa grande taille, ses longs cheveux, sa présence était presque entièrement engloutie par l'obscurité. Elle sentait qu'il aurait pu se dissoudre dans le néant à tout instant. Bien des choses sont enterrées ici. Hein? Des souris, des insectes, des chats et des chiens errants. Je n'avais jamais trouvé ça étrange qu'il y a si peu de vie autour de ce manoir. C'est vrai. Je n'ai pas vu une seule créature depuis mon arrivée. Le seul son qu'on entend est le souffle du vent. Maintenant que vous le dites, cela m'a semblé bizarre. Toutes. Je les ai tous tués. Ou plutôt, elles ont perdu la vie à cause de moi. Vous avez votre réponse à présent. Un papillon volait dans le jardin en ruine, voltant de ci et de là, comme s'il dansait. Michel tendit la main devant lui et le papillon, croyant que c'était une branche, s'y arrêta pour reposer ses ailes. Et la scène s'était figée là et elle aurait été adorable. Tout ce qui rentre en contact avec moi est condamné. Ma peau, l'air que j'expire, ma chair et mon sang. Sont du poison pour toute vie. Les mouvements du papillon commençaient à ralentir. Et il tendit ses ailes dans une dernière tentative. Utile de se soustraire à la gravité. Et là, sans cringard, il se ratatina, flétri et devint tout sec. Il est mort, complètement vidé de toute vie. Comme s'il était mort depuis plusieurs jours. On dirait que sa main a aspiré toute son énergie vitale. Est-ce là sa malédiction? C'est possible, non? Mais je l'ai vu de mes propres yeux. Si c'est bien sa malédiction, alors ça explique beaucoup de choses. Il n'y a pas que des cadavres d'insectes et d'animaux enterrés là. Les serviteurs qui en sont venus me rendre visite il y a longtemps. J'ai ici sous terre, sous nos propres pieds. C'est pour ça que le serviteur apparaît avant que je n'ouvre la porte. Il me touche, s'approche de moi. Sa vie elle-même est en danger.
Personne n'est assez intrépide pour prendre le risque de venir me voir. Les gens ne veulent rien avoir à faire avec moi. Aucune âme ne souhaite même ne serait-ce que voir mon visage. Vous comprenez à présent ce que je voulais dire quand je vous ai dit que je finirais par vous tuer. Voilà pourquoi vous ne m'avez jamais touché, pas une seule fois. Quand j'ai reçu les livres dans la bibliothèque, vous ne m'avez pas aidé à les remettre en place. Et c'est pour ça que nous avons touché la boîte dans l'entrée à tour de rôle. Quand je vous ai proposé de vous aider à la porter, vous avez refusé. Parce que vous ne voulez pas que votre main touche accidentellement la mienne. Je n'ai pas agi ainsi parce que je m'inquiétais pour vous. Je n'aime tout simplement pas les gens. La vie des autres ne m'intéresse pas. Vous faites une drôle de tête. Vous doutez de ma malédiction? Non, j'y crois. Irrationnel, inexplicable, incroyable certes. Mais vous m'avez montré suffisamment de preuves. Et là, je ne crois pas que vous soyez en train de me mentir. Auquel cas, vous savez désormais combien il est dangereux d'être près de moi. Vous m'avez dit que si vous partiez, vous serez tué. Mais ça fait un petit bout de temps maintenant. Si vous êtes prudente, et si vous couvrez habilement vos traces, vous pourriez vous enfuir. Vous n'avez pas à rester ici. Disais la vérité, il est bel et bien moudi. Il a bien cruel le fardeau à supporter. Vous imaginez tout ce à quoi il a dû renoncer. Combien de vies il a prises par inadvertance. Et ce qu'il a dû ressentir à chaque fois. Toutes les souffrances sont durées dans sa solitude. Tous les espoirs qu'il doit porter en son cœur. Toute la tristesse qui doit reposer sur lui. Donc, non. Je ne partirai pas. Je vais rester ici avec vous. Partez, quittez cet endroit. Non, telle n'est pas mon intention. Pourquoi? Pourquoi teniez-vous tant à rester dans cette maison, maintenant que vous savez que je peux vous faire? Vous n'avez aucune raison de rester. C'est à vous de me dire plutôt, pourquoi essayez-vous de m'en éloigner? Et vous ne vous préoccupez pas des autres, comme vous le dites. Et vous ne vous souciez nullement de qui que ce soit d'autre. Alors, qu'est-ce que cela change? Qu'est-ce que cela change si je meurs par votre malédiction? Vous êtes un homme très bon. Vous faites attention à moi depuis le jour de mon arrivée, en faisant tout ce que vous pouvez pour ne pas me tuer par inadvertance, pour ne pas m'infliger votre malédiction. Non. Moi, c'est ce que je pense. Une personne capable de faire preuve d'autant de compassion et d'être aussi prévenante ne peut décemment pas détester tout le monde. Et ne peut pas être aussi indifférente. Non, Le jour où nous nous sommes rencontrés devant le vitrail, vous avez entendu. Vous avez été sensible à ma détresse. Vous n'avez pas essayé de me chasser. Ce jour-là, je me suis dit que vous étiez quelqu'un de bien. Et je le crois toujours. J'ai juste supposé que vous partirez de vous-même, une fois le danger écarté. Je n'ai jamais pensé que vous seriez stupide, au point de vouloir rester dans une maison comme celle-ci, avec un homme comme moi. En quoi ça fait-il de moi quelqu'un de stupide? Vous ne tenez pas la vie? Vous n'avez pas peur de la mort? Vous ne me trouvez pas déplaisant? Ce que je crains le plus, c'est la solitude. Vous avez probablement raison à l'heure qu'il est. Je pourrais sortir sans danger, me diriger ailleurs, loin d'ici. Mais même si je voulais le faire, je finirais par me retrouver dans la même situation. Le seul moyen que j'ai échappé à mon sort est de ne pas m'approcher des autres. De vivre dans la solitude, sans personne à qui parler. Je sais que vous comprenez ce qu'on ressent. Ça me terrifie. J'ai peur d'avoir à penser le restant de mes jours sans personne à qui parler. Sans personne sans partager ma vie, mes pensées, mes sentiments.
Si c'est ce qui m'attend, alors je préfère vivre avec vous. Je veux que vous soyez une part essentielle de mon existence. C'est impossible. Je vous en prie, ne me chassez pas. Vous êtes une fille cruelle. Je ne m'autoriserai plus jamais à me reprocher de quelqu'un. Si c'est pour voir cette personne mourir. Plus jamais. Ma mère a été la première à mourir. Elle n'arrivait pas après ma naissance. Puis ce fut le tour de ma nourrice. Cette mort pouvait être considérée comme une coïncidence. Mais au fur et à mesure que le chiffre augmentait, il devint clair que j'étais maudit. Et l'on m'interdit de toucher qui que ce soit, même à la maison. Quand bien même, quand on est dans la même maison, les accidents arrivent. De nombreuses personnes ont perdu la vie. Des employés qui ne me connaissaient pas, ou des gens qui m'effleuraient simplement par erreur, ne pouvaient plus le supporter. Donc vous avez choisi de venir ici, dans ce manoir isolé, pour vous éloigner de votre famille. Vous n'avez pas été enfermé ici. Vous avez choisi de vivre seul, pour ne blesser personne. Pour le meilleur ou pour le pire, je suis né dans une famille noble. Plutôt que de m'abandonner, on fournit les moyens pour vivre caché. Je ferai très attention. Je ferai tout mon possible pour m'assurer qu'aucun accident ne se produise. Pour ne plus vous laisser seul. Je ne vous toucherai jamais, en aucun cas. Vous avez ma promesse. Votre malédiction ôte la vie de tout ce que vous touchez. Cela fait un moment que je suis ici, et la mort n'a pas encore frappé. Du moment que je ne vous touche pas, il ne devrait pas y avoir de problème. Je ne sais pas si c'est moi qui m'imagine les choses, et dans ce cas, je vous prie de m'en excuser, mais j'ai l'impression qu'on est pareil, vous et moi. Je redoute plus que tout la solitude. Et je pense que vous comprenez très bien combien c'est effrayant. Alors, pourquoi tenez-vous tant à ce que ce soit moi qui comble votre solitude? Vous trouverez quelqu'un d'autre à l'extérieur. Quelqu'un qui est fait pour vous. Vous n'avez peut-être pas encore rencontré, mais je crois que vous le trouverez. Parce que contrairement à moi, vous avez encore l'énergie d'aller de l'avant. Ça doit être vous, j'en suis certaine. Pourquoi cela? Parce que, eh bien, vous ne pouvez pas me le dire. Si, mais, je vous en prie, ne le prenez pas mal. Je crois... que je suis en train de tomber amoureuse de vous. Bon, au moins Stevie s'est fait... s'est fait en moins 2 heures, c'est pas mal. Oh! Oh, Bon, petite sauvegarde quand même là. Ok. Sauvegarde. Hop. Il avait un pouvoir qui évoquait les sorcières et les démons. La sueur et l'impureté. Il suffisait d'une simple contact pour dépouiller hommes et bêtes de toute vie. Il doit être bien cruel pour attribuer une telle malédiction à un si beau jeune homme. C'était en effet une capacité très particulière. Il semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Comme un univers sorti d'un roman, elle semblait venue d'un autre monde incroyable. Pourtant, comme il en avait fait la démonstration à la fée aux cheveux blancs, ces étranges pouvoirs étaient bien réels. Ça dit le monde a son lot de bizarreries. Il se trouve simplement que ces anomalies tendent à rester cachées, connues seulement d'un petit nombre. Hé. Vous-même, vous avez pu voir de nombreux phénomènes inhabituels, maître. Les portes du passé que vous avez traversées. Le manoir lui-même. Ainsi que nous deux d'ailleurs. À présent, comme vous venez de le voir, la fée aux cheveux blancs était émerveillée par cet homme
et son maudit pouvoir. À votre avis, comment Michel réagit-il à sa déclaration? Il avait passé tant de temps à refuser d'interagir avec les autres. Non, il était incapable d'interagir avec eux. Et donc, il ne savait quoi répondre. Il resta immobile, sans expression, pendant quelques instants, puis il murmura « Je vais y réfléchir ». Pour ça, il retourna dans son appartement. Certes, il n'était pas très expansif, mais personnellement, je ne crois pas qu'il a été totalement dénué d'émotions. Il avait simplement oublié la façon de les exprimer, dans sa longue solitude. Donc, je pense qu'il était à ce moment-là dans un état de panique totale. Il avait après tout assailli d'un flot de déclarations incompréhensibles, en disant que même en sachant la vérité, elle souhaitait rester au point noir. Et que même en sachant la vérité, elle aimait. L'amour qu'elle avait déclaré à Michel n'était pas celui de l'inconstante jeunesse. Ses paroles recelaient une vraie tendresse et une chaleur sincère. Il avait vécu sa vie en étant rejeté, craint et repoussé. Pour lui, c'était normal. Il n'avait jamais donné à personne de raison d'éprouver des sentiments à son égard. C'est pourquoi il ne savait absolument pas quoi faire de l'affection qu'elle lui témoignait. Bien sûr, il n'était pas le seul à être secoué par toute cette affaire. Oh non. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis que Michel avait demandé du temps pour réfléchir. Il n'avait pas réapparu. Tout est de ma faute. La fille aux cheveux blancs, anxieuse, parcourait le long en large les couloirs en espérant tomber sur lui par hasard. Mais elle respecta sa requête et ne s'approcha pas de ses appartements. Néanmoins, elle commença à s'inquiéter du fait qu'il s'était enfermé depuis si longtemps. Alors qu'elle rassembla son courage et se dirigea vers sa chambre. Et s'il ne veut plus jamais me voir, je n'ai pas songé au fait que j'ai peut-être dépassé les limites. Avant d'ouvrir la bouche, chaque pas qu'elle faisait était lent et laborieux. Mon esprit était rongé par l'inquiétude et le doute. Je devrais au moins lui dire que je suis désolé. Certes, elle voulait savoir comment il allait, mais elle était surtout poussée par la culpabilité et le désir de s'excuser. Après avoir marché quelque temps, il arriva devant une porte située dans un couloir dépourvu de toute lumière. Elle inspira un grand coup d'air qui sentait le renfermer. Expira et répéta le processus plusieurs fois. Puis elle tendit la main pour toquer à la porte, mais la retira au dernier moment, et le manège recommença un certain nombre de fois. Oh, comme elle était adorable. J'aurais tellement voulu lui donner un petit coup de pouce. Après tout, c'était une fille trop gentille pour que ses inquiétudes soient en aucun cas justifiées. J'arrive pas à trouver le courage. Peut-être devrais-je revenir un autre jour. Mais à quoi bon attendre? Je dois présenter mes excuses et me soulager de ce poids. Elle prit son courage à deux mains, une fois de plus, déterminée cette fois à aller jusqu'au bout. La fille aux cheveux blancs approcha sa frêle main à la porte, qui s'ouvrit à la volée. Ah! Je suis désolé. Je vous en prie, vous devez annoncer votre présence. J'ai failli vous bousculer. Êtes-vous si pressé qu'un accident se produise? Je suis désolé. Et je crois vous avoir dit de ne pas vous approcher de mes appartements. Oui, c'est pourquoi j'ai mis beaucoup de temps à me décider. Mais j'en ai conclu qu'il fallait vraiment que je vous parle. Ah, bien, en fait... Je suis sincèrement désolé. Quoi? L'autre jour, j'arrivais à peine à aligner 3 mots et à formuler mes pensées. Je ne pensais à rien d'autre. Je vous ai imposé mes sentiments. Sans songer que ce n'était peut-être pas ce que vous vouliez. J'ai foncé sans m'arrêter et sans réfléchir. Je vous ai terriblement manqué de respect. J'ai été tout à fait égoïste. Vous êtes un homme bon. Je le pense vraiment. Mais vous étiez simplement poli parce que vous êtes gentil. Je suis sûr que l'affection d'une drôle de jeune fille ne vous intéresse pas le moins du monde. Donc... J'adorerais pouvoir rester ici et ce serait une vraie bénédiction. Mais si vous ne voulez vraiment pas de moi, si mes sentiments vous gênent, alors je vous prie de m'excuser.
Je suis désolé et je partirai de cette maison. Hmm. Hmm. Je suis désolé. Ne le soyez pas. La perplexité m'envahit. Quoi? J'ai du mal à vous en comprendre. L'autre jour, vous avez fermement l'intention de rester. Maintenant, vous me dites que vous partirez sans tergiverser. Vous êtes resté terré dans votre chambre si longtemps que je me suis dit que vous ne vouliez pas de moi. Pour être honnête, je veux rester ici, vraiment. Je pense que vous devriez faire ce que vous voulez. Hein? Vous pouvez rester, ou vous pouvez partir. Et je ne vous presserai nullement, ni dans un sens ni dans l'autre. Alors, je ne vous gêne pas. Pour vous dire la vérité, j'ai dû réfléchir un certain temps. Mais je suis parvenu à une sorte de solution. Puisque vous êtes là, entrez dans ma chambre. Voilà, ça c'est ça. Je pense que finalement la fille aux cheveux blancs c'est finalement la servante. Là. Bref, continuons. Mais je croyais que je n'avais pas le droit. C'est pour empêcher ce qui a failli se produire juste avant. Pour ne pas que l'on se bouscule par accident. Désolé. Vous êtes pardonné. Maintenant, entrez. D'accord. Est-ce un collier? Si c'est comme ça que vous le voyez, je suppose que ça signifie que j'ai réussi. Prenez-le. Ah! Il y a une petite cloche. C'est mignon. Faites l'effort, je vous prie de le porter quand vous êtes dans la maison. Comme il fait sombre, il y aura toujours le risque de que l'on se cogne l'un à l'autre, involontairement. Donc j'ai essayé d'imaginer un moyen pour réduire ce risque. Ah, je devrais peut-être baisser un peu le volume là. Ouais, comme ça. Est-ce que c'était pour cela que vous ne quittiez pas votre chambre? C'est exact. Quelle autre raison aurais-je pu avoir? Je pense que la majorité des gens auraient supposé que vous avez mis de mauvaise humeur, ou que vous ne vouliez pas les voir. Je ne sais pas bien comment la majorité des gens voient le monde. Désolé. Mais, j'en suis soulagé. Je suis vraiment content de l'apprendre. Que vous avez pris la peine de réfléchir à une vie commune avec moi. Il aurait été difficile de ne pas le faire, après l'autre jour. Hé. Je suis tellement heureuse là. Je n'arrive pas à trouver d'autres mots pour décrire ce que je ressens. Je ne pourrais pas être plus heureuse. N'en faites pas trop. Pour tout vous dire, je m'en veux un peu. Pourquoi? Il me semble un peu impertinent d'accrocher une cloche à quelqu'un. Vous n'êtes pas du bétail. Vous êtes une personne. C'est pour ça que vous en avez fait un collier? Merci beaucoup. Je le garderai toujours sur moi. Je vous en suis vraiment sincèrement reconnaissant, messire. Ne m'appelez pas messire, je vous prie. Très bien alors, vous appellerez juste Michel. Et vous m'appelez Gisèle. Les fenêtres. Pardon? On pouvait ouvrir les fenêtres. Peu importe. Je me disais juste que vous n'auriez pas du tout besoin de la cloche si l'on pouvait faire entrer la lumière. Elle ne s'ouvre pas. Elles sont coincées par la rouille. Depuis que je suis là, j'ai toujours vu toutes les fenêtres fermées. Je pensais que c'était vous qui les aviez toutes condamnées. Ils ont été bien avant mon arrivée. Mais ça fait tant d'années maintenant que je n'y ferai même plus attention. Ça me dérange plus. Elles servent aussi à reposer les promeneurs. Ah, vraiment. Tu dis quelque chose de bizarre? Non, rien. C'est juste que je me rends compte que je faisais fausse route sur pas mal de points. Plus j'en apprends, plus je vois les choses différemment. Plus je vous vois différemment. Et je suis sûr que j'ai encore plein de choses à apprendre. De toutes les personnes que j'ai rencontrées, vous êtes peut-être la plus imprévisible. Non seulement vous n'avez aucune aversion pour l'obscurité, mais vous
L'obscurité a toujours été une amie proche. Il ne veut pas dire que je déteste le soleil, mais sa lumière peut être parfois un peu trop forte pour moi. Le fait de pouvoir être exposé à la lumière fait de moi une sorte de monstre infernal. Vous êtes tout sauf infernal. Mon nom vous irait bien. Bien mieux qu'à moi. Oh! Ah, le fameux nom Michel. Ah ouais. Ah ok d'accord. Bon, ce soir-là, quand j'ai mis Gisèle pour la première fois, je me méfiais d'elle. L'appréhension m'envahissait. Ok, je pense qu'on a... ok, on a changé de point de vue, d'accord. Je ne voulais rien avoir à faire avec elle. Mon dieu, on dirait que l'écran bug, ça fait peur. Mais... Alors que mes doutes à son égard, ça me nuisait. Je commençais à ressentir quelque chose de très différent. Comme si le bloc de glace dans mon cœur avait fondu. Je me mis à désirer qu'elle soit à mes côtés. Sachant très bien que cela ne pourrait durer longtemps. Sachant très bien combien c'était stupide. Elle me captivait. Je me surpris à souhaiter qu'elle soit forcée de rester avec moi. Bon, j'espère que le jeu bug pas, ce serait un peu chiant sinon là. Ah, ok. Eh ben, le chapitre était assez court, ça a duré à peine 10 minutes là. J'ai-tu envie de continuer? Ah, c'est dur parce que ça fait quand même 40 minutes là. Alors on va continuer un peu là. Et ainsi commencer un jour paisible. Oh. What the fuck? Quelle belle histoire, bien meilleure que la vraie version, n'est-ce pas très cher? Ça fait bizarre de voir un truc rouge comme ça, c'était... Ok. Ok, c'est pas bien grave, ok. Et ainsi commençait leur jour paisible, ensemble, dans le sombre manoir. Ils reconnaissaient et acceptaient la présence l'un de l'autre, sans plus s'isoler. Au contraire, ils conversaient activement et régulièrement. Aussi banal que cela puisse paraître, c'était quelque chose qu'ils avaient été incapables de faire jusqu'à présent. Néanmoins, ils continuaient à se chercher dans le noir de l'un l'autre, se reprochant et se repoussant selon les moments. Michel, malgré son indélicatesse, commença à souffrir et à être réceptive à ce qu'elle disait. Et la fille aux cheveux blancs en souriait plus souvent. Ils dînaient ensemble, et son souhait d'apprendre à lire fut exaucé. Il lui apprit à lire à la faible lueur d'une chandelle placée sur la table, aussi face à elle, face à face. Oh merde, je voulais le lire. Attends, merde. Zut. Allez, bon. Ok. Michel avait beau être instruit, on ne lui avait jamais appris à enseigner et le processus lui parut éreintant. Mais la fille aux cheveux blancs préférait les séances qui s'étiraient en longueur. Son premier objectif, après tout, était de passer du temps avec lui. Les jours s'écoulèrent. Et au bout d'un moment, elle finit par réussir à comprendre seule, sans plus avoir besoin d'être extérieur. Son souhait suivant fut alors de lire un livre à deux. Avez-vous lu tous les livres de la bibliothèque? Non, j'ai arrêté de les lire au bout d'un moment. Presque tout ce qu'on m'envoie, ce ne sont en réalité que des banalités, sans aucun intérêt d'un ennui. Le journal d'un seigneur, des contes fantaisistes stupides. Vous n'appréciez pas trop la fiction, si je comprends bien. Quel intérêt y a-t-il à lire les mensonges et les affabulations des autres? Les histoires peuvent être revigorantes. Les romans d'aventure peuvent nous emmener à des endroits où on ne pourrait jamais aller. Les légendes de héros, les folklores, les histoires de phénomènes surnaturels. Parfois terrifiants, parfois excitants. Les histoires ne sont peut-être pas vraies, mais elles nous donnent un petit aperçu de ce qui erre dans le cœur de l'auteur. Ils nous font ressentir les mêmes choses que lui. C'est une jeune fille pleine d'empathie. La fiction ne m'inspire rien de tel. Pourtant... il y a longtemps peut-être. Ça a pu être le cas, mais je ne me souviens plus de ce que l'on ressent. Je suis sûr que ça vous reviendra. Vous n'êtes pas un homme vain et vide. Désolé. Je vous mets mal à l'aise à nouveau. On n'a qu'à lire ce livre aujourd'hui. Qu'en dites-vous?
C'est un recueil de légendes, semble-t-il. Vous n'avez pas encore lu alors? C'est bon à savoir. On en profitera plus si c'est une expérience nouvelle pour tous les deux. On dirait les archives détaillant des légendes locales. Le livre est divisé en plusieurs chapitres. Mais j'ai l'impression que ce sont surtout des superstitions. Hé hé, je suis très curieuse, quel genre d'histoire cette région a-t-elle connue? Ils contemplaient tous les deux un volume sombre, sans décoration, sobre. Un volume sobre sans décoration. Ils contemplaient tous les deux un volume sobre sans décoration. Comme l'avait dit la fée aux cheveux blancs, cela devait être un recueil de légendes, lequel transmis de génération en génération. Ils étaient assis l'un en face de l'autre, à la table, et tournaient les pages, et Michel les regardait simplement, de peur de le fleurir. Au bout d'un moment, elle fut attirée par un mot en particulier sur l'une des pages. Ses mains s'immobilisèrent. La sorcière. Le chapitre racontait l'histoire d'une sorcière, ou plus précisément de la malédiction dite de la sorcière. L'histoire se déroulait ainsi. Ah, on dit la musique du manoir là. Il était une fois une sorcière versée dans les arts obscurs. Elle menait une vie modeste, mais paisible en compagnie des autres villageois. C'est alors qu'une très grande sécheresse frappa le village, et les gens tinrent la sorcière pour responsable. La sorcière fut condamnée à mort, et tandis que le feu criblait autour d'elle, et la fumée s'éleva haut dans le ciel. La fumée se transforma rapidement en nuage, et la pluie vint bénir le village en mettant fin à la sécheresse. Les cultures prirent et les villageois se prirent pour des héros. Pendant la pluie apporta également la folie au village. La terre sous leurs pieds était luxuriante et fertile, mais les villageois perdaient la tête et finirent par s'entretuer. La sorcière se vécut, sous la forme d'une malédiction. Nombreuses furent les victimes de la malédiction de la sorcière. Mais ce sort ne faisait pas que de détruire. Il exauçait aussi les souhaits des gens. Les villageois étaient devenus fous, mais leur vœu était d'être libérés de la sécheresse et avait bien été accordé. Ici, la légende fut transmise comme suit. La légende exaucera votre vœu en échange d'un grand sacrifice. Telle la fumée dans le ciel, elle nous contemple depuis là-haut. Pour atteindre le sorcière, visez les cieux. Mais sachez que cette route mène à la ruine et à la destruction. Les gens croient toujours à la légende de la sorcière, même maintenant je suppose. Et c'est pour ça que je fais face à des accusations de sorcellerie. Ce n'est pas un coin très accueillant pour les étrangers. Surtout quand on sort autant du lot que vous. Qu'est-ce qui vous a amené dans cette région en premier lieu? Je suis sûr que vous avez déjà entendu plein d'histoires comme la mienne. On m'a chassé de la maison. Je viens d'une famille très pauvre. On arrivait tout juste à nourrir tout le monde. Faible comme je suis, il était tout naturel que je sois la première à devoir partir. Je vois. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on dit que la sorcière exauce les vœux des gens. Je veux dire, elle a ses raisons pour leur emploi, et pour ne pas donner aux gens ce qu'ils demandent. Nous n'avons que quelques pages en tout, et pour tout. Rien ne dit ce qui a pu être changé ou ajouté au fil du temps. Il est quasiment certain que la légende complète n'est pas écrite ici. Cela dit, si nous devons nous fier à ce qui est écrit, on peut deviner les motifs de la sorcière. Comment ça là? Si vous voulez vraiment quelque chose, vous l'aurez. Mais je le ferai tout pour que votre souffrance éclipse votre bonheur. Le désespoir qui vient après un moment de joie est bien plus terrible que le désespoir seul. Je suppose que c'est pour cette raison que la sorcière a décidé de leur accorder leur vœu. C'est une manière de voir les choses. Puis-je vous poser une question? Allez-y. Quand je suis arrivé ici la première fois, vous m'avez dit qu'une sorcière maudite vivait dans ce manoir. Après avoir lu cette légende, c'est trop difficile à croire que vous avez inventé cela seulement pour me faire peur. Je me suis approprié le conte, rien de plus. On dit que la sorcière est née dans cette maison. Ma famille m'a trouvé un bel endroit, n'est-ce pas? Enfin bon, c'était quand même une décision intelligente de me faire venir ici.
Peu de gens vont risquer de s'approcher d'une maison avec une telle réputation. Mais... Non, rien. Non, rien. C'est logique. Pourquoi savoir ce qu'elle était sur le bon point de dire? La sorcière est censée accorder les vœux. Cela n'intéresse pas aussi des gens qui veulent si désespérément quelque chose. Ils se moquent du prix à payer. Il avait peut-être raison. Certains étaient peut-être venus au manoir à la poursuite de cette légende. Ils avaient peut-être rencontré Michel. L'avait touché et perdu la vie. Ce jour-là au jardin, il avait dit... Il y a des choses sont enterrées ici. Ça inclut peut-être de tes visiteurs. Je me demande si cette histoire contient plus que de simples superstitions. Si la sorcière de la légende existait vraiment, que feriez-vous? J'aimerais bien lui parler, je crois. C'est tout? Vraiment? J'ai un peu pitié d'elle. Les seules personnes qui viennent la voir après tout sont là dans un but précis, pour lui demander quelque chose. Je ne peux qu'imaginer comme elle doit se sentir seule. Vraiment, je n'arrive pas à vous comprendre. Désolé. Mais, nous supposons que la légende est vraie. J'ai une petite idée sur la signification de l'expression viser les cieux. Ah bon? Le manoir a une tour d'observation. Ou je crois un endroit qui servait de tour d'observation. En tout cas, c'est une structure assez grande. C'est la maison où la sorcière est censée être née. Une tour qui s'élance vers le ciel semble être l'endroit parfait pour le trouver. Il existe vraiment. Ah oui, je me souviens d'avoir vu un bâtiment assez grand la première fois que me suis rapproché du manoir. Voulez-vous la voir? Bien sûr. Je vous suis. Ils quittèrent tous deux la bibliothèque et se dirigèrent vers la pièce au vitrail. À l'autre bout de la pièce étaient situés les escaliers menant à la tour d'observation. Le comte de la sorcière avait piqué l'intérêt de la fille aux cheveux blancs, et il la poussait à aller de l'avant pour satisfaire sa curiosité. Après tout, elle avait été elle-même accusée d'être une sorcière donc. Elle se sentait indubitablement proche de la légende. Comme elle était adorable. Ah, les mêmes escaliers, c'est le fun ça. Il se mit à grimper, Michel en tête, un escalier en spirale qui n'en finissait pas. Il y avait beaucoup plus de marches que la fée aux cheveux blancs ne l'aurait cru. Fait qu'elle se retrouva bientôt essoufflée. Les fenêtres rectangulaires étaient sculptées dans la pierre à intervalles réguliers. En y jetant un coup d'œil, elle distinguait un village au loin. Une brise agréablement fraîche vint lui caresser le visage. Ah, la fameuse porte là. À force de grimper, ils finirent par arriver au sommet, où une porte en bois particulièrement rouillée les attendait. Michel poussa la porte, révélant une petite pièce sans fenêtre ni porte en vue. C'est le haut de la tour? Et il avait beau être appelé tour d'observation, on ne pouvait pas distinguer grand-chose depuis cette pièce. La fille aux cheveux blancs et perplexe embrassa la pièce du regard. En levant les yeux, elle ne vit qu'un plafond noirci. Et juste un peu en dessous, une toute petite fenêtre qui laissait passer un mince ray de lumière. Le rayon de soleil perçait l'obscurité comme la lame aiguisée d'une belle épée. L'obscurité enveloppait le reste de la pièce, de sorte qu'elle ne faisait que renforcer par contraste l'éclat de cette unique puits de lumière. Cela rajoutait un côté magique, digne d'un conte de fées. Comme attirée, elle se dirigea vers la lumière. Je pense qu'il y avait autrefois une large fenêtre dans cette pièce. Si vous regardez attentivement, vous en verrez les contours dans le mur de pierre. La couleur de la pièce diffère sensiblement de chaque côté de ces traces. Je suppose que quelque chose a dû pousser à condamner la fenêtre après la construction. Mais je ne sais pas ce que quelque chose vient à être. Ah, on peut enfin voir la fille aux cheveux blancs, c'est enfin il était temps là.
quand le regard de Michel tomba sur la fille aux cheveux blancs, trapé de lumière, ses paroles tournèrent court. Bon, ok. Gisèle, fille aux cheveux blancs, bon, d'accord. Non, on sait pas. Bon, maintenant il reste à savoir qui est la servante maintenant. L'homme que rien ne faisait vaciller. C'était depuis longtemps coupé de tels lancements du cœur. Était totalement ensorcelé. Il ne l'avait jamais vu sous une lumière aussi vive. Il avait le plus grand mal à trouver les mots pour décrire son éclatante beauté. Pour quelqu'un qui avait été chassé de sa maison et accusé de sorcellerie, la fille aux cheveux blancs ressemblait moins à une pratiquante des arts obscurs qu'à l'un des autres du paradis. Elle pensait vraiment la même chose que moi, car son regard était fixé sur elle. Attends, what the fuck, la servante, il y a genre des yeux tellement omniscientes, des yeux omniscients. Ah, il sourit, c'est bien. Éblouissant, non? Comment est-ce qu'il est maintenant au paradis? Oui, en effet. Il y a un problème? Non, non, tout va bien. Vous savez, je sens comme une atmosphère étrange flotter dans l'air. Comme si quelqu'un était en train de nous écouter. Si vous pouvez parler avec la sorcière, que lui diriez-vous? Je lui demanderai de me dire ce qu'elle ressent vraiment. Quel genre de personne elle était? Et quel type de souffrance elle a dû endurer? Je sais vraiment savoir ce qu'elle éprouvait. Cette femme que les gens ont traité de sorcière. La légende a été écrite d'un point de vue objectif. Peut-être était-elle vraiment une terrifiante sorcière. Ou peut-être ne l'était-elle pas. J'ai comme le sentiment qu'elle a été persécutée, tout comme moi. Comme vous et moi. Contrairement à vous, je suis vraiment impur. Vous pouvez dire ce que vous voulez, me toucher dessus. Je suis une créature étrange, incompréhensible, irrationnelle. Ou peut-être que je ne suis même pas un être vivant. Et c'est pour ça que dès que je touche quelque chose, j'apporte la mort. Seulement j'étais vraiment une sorcière. Sinon j'avais la moindre pouvoir surnaturel. Et qu'en soit la source, Dieu ou le diable. Alors je pourrais exaucer les vœux des gens. Mon soin n'a nul besoin d'être exaucé. Mais... c'est ce que je veux moi aussi. J'ai envie de pouvoir vous toucher. Je serais pas vraiment satisfaite si rien ne changeait. On ne pouvait jamais se toucher l'un l'autre. Je serais plus qu'heureuse ainsi. Mais j'ai le droit de rêver, non? Ça ne se passera pas nécessairement dans cette vie-là. J'espère que le jour viendra où nous pourrons nous rapprocher, même si c'est dans une autre vie. Le bonhomme est tout à fait étranger. Aurais-je le droit de rêver moi aussi? Oui. Oui. Je ne toucherai jamais, je le jure. Mais j'aimerais en rêver. J'aimerais imaginer placer ma main sur votre joue. Vous le pouvez. Tendez la main vers moi. Je l'imagine aussi. J'imagine que vous passez la main dans mes cheveux. Que vous effleurez ma peau. Je sens votre chaleur. Il y avait un mur entre eux. Un mur qui ne pouvait être traversé. Car s'il le faisait, cela signifierait la mort de la fille aux cheveux blancs. Quel que soit leur désir, ils ne pouvaient se toucher l'un l'autre. Donc, ils le faisaient en utilisant leur imagination. En le visualisant avec le plus de détails possible. C'est triste mais touchant. Un moment de beauté pure, immaculée. Ils irradiaient la sérénité. Le manoir avait beau mériter le titre de maudit. Au sommet de cette tour d'observation, un lien béni se forma. Un moment éphémère entre un homme maudit et une fille pure et belle. Le rêve ne dura pas longtemps, mais non, car tu es cruel. Ils voulaient juste être ensemble, c'est tout.
Leurs souhaits n'étaient pas déraisonnables. Rien qu'une vie calme et paisible ensemble. Mais le malheur se rapprochait de plus en plus, à une cadence d'autant plus prononcée que le temps passait. Bon ben, bon, sauvegardons un peu là, puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui là. Bon, c'est bien, un moment de bonheur. Bon, évidemment, ça va être une énième tragédie encore. Sur ce sera la fin de l'épisode et je vous souhaite une bonne journée et ciao, à la prochaine.